Hey coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour te délivrer ton petit message du jour, donc message du mercredi 16 octobre 2024. On est mercredi, cette fois-ci c'est un message spécial domaine relationnel sentimental. Ça reste un message général, donc c'est possible que ça ne te parle pas, donc tu ne le prends en compte que si ce dernier fait vraiment écho en toi et ce en pleine conscience. Alors, j'ai décidé d'utiliser pour toi aujourd'hui l'oracle, le murmure des fleurs. J'ai brassé les cartes, une est sortie du jeu, on la découvre ensemble. Alors, tu as aujourd'hui la carte de l'Achillée. La carte de l'Achillée, c'est une carte qui va parler de conflits et de désaccords dans ta vie relationnelle sentimentale. On peut également parler de conflits intérieurs ici. Alors, avec cette carte ici, il se peut que tu aies envie de dire à ton autre ou que ton autre ait envie de te dire que pour l'instant, il ou elle, ou tu es en proie vraiment à de nombreux conflits intérieurs et que du coup, c'est très difficile pour toi d'avancer dans la relation. Pourquoi? Parce que le cœur et l'esprit ne parviennent pas à se mettre d'accord. Donc, il y a besoin de prendre le temps de s'apaiser pour se sentir beaucoup plus disponible. Alors, si tu es en couple, peut-être que la situation dans laquelle tu es actuellement, elle est marquée par cette énergie de conflit, ok? Et du coup, cette situation nécessite un apaisement, tant de ton côté que du côté du ou de la partenaire, ok? Vos rapports sont peut-être marqués actuellement par beaucoup de désaccords qui ont tendance peut-être justement à entraîner des disputes un petit peu destructrices pour certains et certaines. Donc, pour vous aussi également et pour votre histoire en général. Donc, cette carte, elle t'invite à comprendre déjà que les désaccords au sein d'un couple, c'est tout à fait normal. Que un des deux dans la relation possède aussi, même les deux, vous possédez l'un et l'autre votre propre vision du monde, du couple. Vous avez votre propre cadre de référence, vous avez aussi vos propres blessures et vos propres failles. Donc ici, on vous invite, toi et ton autre, à réfléchir à la manière d'aborder et de gérer ces conflits qui découlent justement de ces divergences d'opinion. Et plutôt que d'entrer dans le conflit et plutôt que d'élever le ton et de risquer de dire des choses qu'on finira à un moment donné par regretter, ce serait plus judicieux de prendre un moment, chacun de votre côté, pour vous laisser le temps de souffler, pour faire vraiment retomber la pression, prendre du recul sur chaque situation. En faisant ça, vous allez pouvoir vous laisser une chance d'instaurer des discussions beaucoup plus calmes, beaucoup plus posées et surtout beaucoup plus constructives. Alors, si vraiment la situation, la relation dans laquelle tu es est devenue vraiment trop douloureuse et difficile à supporter pour toi, que ça te rend peut-être aussi un petit peu malheureux, malheureuse, cette carte-là, pour le coup, elle te demande de prendre le temps de la réflexion et de te poser la question, voilà, est-ce que cette relation est vraiment ce qu'il y a de mieux pour moi? Si la réponse est non, alors là, vraiment, tes guides te demandent de te rappeler aussi que ton bonheur ne dépend que de toi. Alors peut-être qu'il est temps, pour certains et certaines, de faire un choix, mais qui soit vraiment juste pour toi. Si tu es célibataire, peut-être que ton cœur est à prendre, peut-être que tu es dans l'attente de l'arrivée d'une personne en particulier. Là, il faut que tu sois vraiment prêt ou prête à aimer et à être aimé. Alors, il semble justement que tu sois un petit peu en proie à de nombreux conflits intérieurs, à de nombreux doutes par rapport à ça. C'est un peu comme si tu étais tiraillé entre plusieurs pistes. Tu vois, il y a ce côté, on a envie d'être avec cette personne-là, mais quelque part, on se sent pas vraiment prêt. Donc là aussi, il va falloir que tu prennes le temps de rassembler tes pensées, tes émotions et tes énergies. Donc prends le temps et le recul nécessaire pour apaiser ces tensions en toi en t'autorisant des moments de calme, des moments où tu vas vraiment prendre soin de toi. Ça peut être une balade dans la nature, ça peut être de la méditation, écouter de la musique, des massages, peu importe. Accueille tout ce que tu ressens, extériorise vraiment tes émotions par le moyen qui te convient le mieux, encore une fois. Et essaye de remonter peut-être aussi à la source de ce conflit intérieur pour apaiser
et ton mental et ton cœur. On n'est pas que dans le sentimental, on est aussi dans le relationnel. Donc, il se peut ici qu'il y ait un conflit avec un membre de la famille, peut-être avec un ou une amie, d'accord? Là aussi, pourquoi? Parce qu'il y a des divergences d'opinion. Donc, cette carte, elle t'invite vraiment à prendre le temps de rassembler tes pensées, tes émotions, avant de restaurer le dialogue avec cette personne-là. Pourquoi? Parce que c'est jamais bon de réagir à chaud. La clé vraiment ici pour améliorer cette relation, c'est d'essayer vraiment de rester dans une ouverture d'esprit mutuelle, hein, bien évidemment, il faut que ça se fasse des deux côtés, pour accueillir le point de vue de l'autre et pour instaurer une discussion saine et une discussion constructive qui vous permettra d'avancer. Ne cherchez pas à savoir dans cette situation qui a tort, qui a raison, qui a fait ci, qui a fait ça, mais soyez vraiment dans une approche d'enrichissement réciproque. On a toujours beaucoup à apprendre des autres. Donc voilà pour ton petit message du jour. Si ça t'a plu, je t'invite à déposer un petit cœur. Je t'invite également à liker, commenter, partager, enregistrer cette vidéo. Et bien évidemment, si ce contenu t'a plu, à t'abonner à mon compte. Je te rappelle que tu peux également me rejoindre sur mon compte Instagram, ainsi que sur ma chaîne YouTube, le 6e sens de G. Tu y trouveras la guidance générale pour toute cette semaine, les guidances astrologiques du mois d'octobre et dans les jours à venir, les premières guidances astrologiques du mois de novembre 2024. En attendant, je te souhaite de passer une lumineuse journée. Surtout, tu prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Des bisous.